C'est tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Sunday Mood. Et aujourd'hui, on va avoir besoin de beaucoup de Palo Santo parce que on va parler de mon ex. J'ai attendu très longtemps pour faire cet épisode parce que je pensais que cet épisode s'appellerait Il est revenu. Spoiler, il ne reviendra pas. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sunday Mood. Alors, par où commencer? Là est la grande question. Pendant des mois, je me suis accrochée au fait que il allait revenir. Je pensais que c'était mon intuition qui me parlait. Et j'ai reçu plein de signes, plein de synchronicités. Enfin, dans cet épisode, je vais tout vous raconter. Tout ce que j'ai partagé sur les réseaux dernièrement, toutes les fois où je disais que je me libérais de lui, etc. C'était vrai, mais malgré tout, je gardais toujours un pied dans le passé, une sorte d'espoir. Je m'attachais à la connexion qu'on avait qui était très forte, unique. Et en fait, je pensais que il finirait par revenir à ça, revenir à son cœur, revenir à la connexion qu'on avait. Et plus le temps passait et plus il m'a forcé à me choisir. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Aussi de la difficulté de tourner la page quand on vit une connexion particulière et que bah ouais, c'est difficile de laisser partir ça. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'était la première fois que j'ouvrais mon cœur, c'était la première fois que j'aimais pour de vrai. Et je pensais pas que c'était possible de retrouver quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je commence à y croire de nouveau. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant tous ces mois? Parce que finalement, il y a plein de choses que je disais pas parce que je voulais paraître fort, parce que je voulais peut-être aussi lui faire croire dans ce que je montrais que j'avançais sans lui alors que c'était pas vrai. Donc aujourd'hui, on va passer tout ça en revue. Déjà, quand on s'est séparés, moi j'ai toujours pensé que soit on se retrouverait dans cette vie, soit on se retrouvera dans une prochaine vie. Et je me suis toujours accrochée à cette connexion. J'ai vraiment eu du mal à le laisser partir parce que j'ai jamais vécu une connexion aussi forte et aussi belle. Et donc tourner la page et avancer, c'était aussi fermer cette histoire, laisser cette connexion derrière moi. Et c'était laisser la place à autre chose, peut-être plus beau, mais aujourd'hui je le sais pas encore puisque je l'ai pas encore vécu. Donc le problème c'est que tant que je ne fais pas la place, je ne peux pas savoir. Et donc pendant des mois, je me suis accrochée à ce lien, je me suis accrochée à cette connexion, je me suis accrochée en pensant que je pourrais pas retrouver quelque chose d'aussi beau, d'aussi pur, d'aussi profond. Mais il n'y a pas que ça. C'est que, comme je l'ai déjà dit, lui et moi, c'était un lien d'âme. Et les liens d'âme sont mis dans nos vies, pas nécessairement pour qu'on finisse nos vies ensemble. Ils sont mis sur notre chemin pour qu'on puisse grandir et apprendre des leçons. Et lui, ça a été probablement la plus belle et la plus grande leçon de ma vie. Il m'a permis de me choisir pour de vrai. Et ça me rend émotive évidemment parce que j'ai aucune animosité en fait envers cette connexion, envers lui, envers notre histoire, parce que tout ce qui en est ressorti c'était extrêmement beau et j'ai manifesté quelqu'un, je l'ai déjà dit plein de fois, j'ai manifesté quelqu'un qui apporterait de la lumière à mes parts d'ombre et c'est exactement ce qui s'est passé, sauf que ça s'est passé en se quittant. Et j'ai aussi toujours dit que les histoires d'amour, c'était soit une bénédiction, soit une leçon. Et lui, il a été, ma plus belle leçon. Grâce à lui, j'ai guéri mes blessures d'abandon. Je me suis choisie pour de vrai. Et à chaque fois qu'il m'a pas choisie, je me suis choisie encore plus. Et même si ça a pris du temps, aujourd'hui, je fais la place et je crois que je peux trouver un lien aussi pur, aussi profond, aussi vrai. Sauf que cette fois, ce lien, il restera. C'était un lien d'âme. Et aujourd'hui, je pense que c'était pas un lien, on n'était pas destinés à se retrouver. Pendant longtemps, j'ai cru qu'on était des flammes jumelles et donc que c'était notre parcours de la nuit noire de l'âme et que on allait finir par se retrouver. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit le cas. Peut-être heureusement parce que ça veut dire que enfin, je m'autorise
à être heureuse sans lui. Donc c'est un grand pas parce que du coup ces derniers mois je m'accrochais à l'espoir que il allait revenir. Tout ça, ça a commencé quand je suis arrivée à Bali. Vous le savez, j'ai vu un grand prêtre qui a lu dans mes paumes de main et ce grand prêtre m'a dit que donc ma grande histoire d'amour allait arriver dans les 5 prochaines années et que je le connaissais déjà, qu'il était très proche de moi et qu'il reviendrait pas tant que j'aurais pas libéré tous mes traumas, etc. Et donc pendant tout ce temps, je me suis accrochée au fait que cet amour durable, aussi beau soit-il, c'était lui. Je me suis accrochée au fait qu'il allait revenir. J'avais aussi cette intuition très forte que qu'il reviendrait fin mars. Tout le temps où j'étais d'ailleurs à Lombok, je le disais à toutes mes copines, non mais t'inquiète, il va revenir autour de la pleine lune et tout. Enfin, j'étais vraiment persuadée de ça, quoi. Limite, je le disais aux gens aussi pour le rendre réel. Enfin, c'était devenu un truc un peu obsessionnel. Je tirais les cartes tous les jours pour savoir quand il allait revenir, comment il allait revenir, est-ce qu'il pensait à moi. Le truc devenait vraiment toxique. En plus de ça, lui, de temps en temps, il se mettait à regarder mes stories, machin, et donc moi, je me mettais à chercher son nom dans les gens qui regardaient mes stories. Et au final, au bout d'un moment, j'ai fini par lui masquer mes stories parce que je voulais plus voir son nom. En fait, pour moi, ça devenait trop. C'était douloureux. En fait, j'attendais qu'il revienne. Il était là, un peu. Je suis là, mais je suis pas là. Et en fait, c'était horrible pour moi, quoi. En fait, j'avais ces croyances qu'il allait revenir. J'avais des signes qui me montraient qu'il pensait encore à moi. Et malgré tout, il faisait aucun move. Et je pense que, au fond de moi, je savais qu'il était pas prêt, que c'était trop pour lui. Et donc, ça me faisait énormément souffrir. Qu'en fin mars, j'attendais qu'il revienne et qu'il est pas revenu. Bah là, ça a été vraiment pour moi un moment assez charnière où j'ai dit non, c'est bon, faut que je le laisse partir. Mais on était tellement énergétiquement liés que quand je le laissais partir, je sentais lui son énergie. Je pouvais me réveiller au milieu de la nuit, avoir des boules au ventre, un mal de cœur et tout, et je savais que ça m'appartenait pas. Et ça a commencé dès le mois de février. Et d'ailleurs, au mois de février, j'ai fait une première cérémonie de pleine lune où j'ai brûlé un papier justement pour le laisser partir une première fois. Le lendemain matin, un de ses meilleurs potes qui m'écrit pour me parler de lui. Et à ce moment-là, enfin pour moi, c'était enfin c'est quoi, l'univers m'envoie des signes pour me dire non, le laisse pas partir, il est encore là, ou c'était juste aujourd'hui je le sais, c'était juste des tests pour me dire est-ce que vraiment tu veux le laisser partir. Là, on te donne l'opportunité de le montrer. Et donc ça s'est fait étape par étape. Au-delà du grand prêtre qui m'avait dit qu'il allait revenir, la médium que j'ai vue m'a aussi dit qu'il allait revenir. Et fin février, j'ai fait une autre cérémonie. Vous savez, Tridesna, la cérémonie où on crie et on me jette des fleurs. Et cette fois-là, heureusement, j'attendais en fait parce qu'il y a un tirage de tarot juste avant la cérémonie et j'attendais en fait qu'elle me confirme la même chose. Ce qu'elle n'a pas confirmé, heureusement, parce qu'en fait ce jour-là, ça a été vraiment un jour où j'ai pu aussi le laisser partir encore un peu plus, mais j'étais toujours là, un pied dans le passé. Quand j'ai tiré les cartes pour l'Amérique latine et donc pour le Costa Rica, à la base, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais aller faire en Amérique latine parce que lui, il était ici. Je savais pas exactement où il était à ce moment-là, mais je savais qu'il était dans le coin, quoi. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée au Costa Rica, j'avais le pressentiment qu'il allait être dans le coin. Je sais pas pourquoi, je le sentais. Enfin, nos énergies étaient hyper liées. C'était un lien d'âme tellement fort. Nos énergies, elles ont été liées jusqu'à très très longtemps. D'ailleurs, elles sont probablement encore un petit peu liées. Je peux pas vraiment vous le dire aujourd'hui vu que c'est vraiment moins. Donc j'avais le pressentiment que il allait être dans le coin quand j'arriverai au Costa Rica. Et c'était vrai parce que du coup, quand je suis arrivée à Puerto Viejo, j'ai découvert que il était à 20 minutes d'où j'étais. Tu te dis comment c'est possible que j'étais à l'autre bout du monde, je vais dans un pays en Amérique latine, il pourrait être n'importe où. Il pourrait être n'importe où. Il était à 20 minutes d'où j'étais. Et en fait, je pense que ça a été aussi vraiment l'élément déclencheur qui a fait que j'ai vraiment commencé à le laisser partir. Parce qu'on était proches énergétiquement et donc du coup, j'ai vraiment fait le travail pour de vrai. Parce que je pense qu'il a fini par savoir lui aussi que j'étais pas loin et il a continué de rien faire. Et donc je pense que aussi à ce moment-là, je me suis dit il continue de choisir de pas être là, donc
de choisir de s'éloigner, à chaque fois qu'il y avait ces petites étapes là, je savais que c'était une raison de plus pour moi de me choisir et d'arrêter de m'accrocher à ce lien. Et petit à petit, je le coupais peu à peu. Ça a été vraiment pour le coup un process. Et donc quand j'étais au Costa Rica, j'avais envie de lui écrire un message pour un dernier message pour clore ce chapitre, pour me donner la paix, pour me libérer, pour reprendre mon pouvoir, pour aussi dire non mais t'es parti en me faisant croire que c'était moi le problème, mais si tu te regardais dans un miroir, tu saurais que c'est pas le cas. Et donc j'ai décidé que je lui écrirais pas ce message, que j'avais pas besoin de lui dire les choses, que j'avais pas besoin de lui expliquer, que au final il mérite pas que je lui explique les choses. Je pense que il est assez intelligent. Et s'il a envie de faire le travail sur lui, il comprendra tout seul. Aujourd'hui, il n'a pas envie de le faire. C'est pas à moi de lui expliquer et de le prendre par la main. Et c'est pas ça qui m'apportera la paix. Donc, j'ai finalement décidé de ne pas envoyer ce message. Cependant, quand je suis arrivée au Nicaragua, j'ai demandé à mes copines d'ici, qui sont devenues mes sœurs de cœur, d'organiser du coup une cérémonie de mushrooms, parce que j'avais ramené des mushrooms du Costa Rica, des champignons hallucinogènes, que nous avons pris en microdose. C'est une médecine en Amérique latine, sachez-le, c'est pas genre on prend des champignons hallucinogènes pour voilà. Moi, je les ai vraiment pris dans le but de faire un travail sur moi, d'ouvrir mon cœur. Et donc j'ai fait cette cérémonie, je lui ai écrit tout ce que j'avais sur le cœur et j'ai jeté la lettre dans la mer. Et pour vous dire à quel point les énergies, donc déjà il y a cette histoire de Costa Rica où je suis arrivée, il était juste à côté et je le savais pas à la base, c'est que le lendemain matin de cette cérémonie, sa sœur m'a écrit. Et là j'étais en mode déjà j'étais encore un peu sous le coup de l'émotion quand je me suis réveillée le lendemain matin parce que voilà, je fais un deuil. Et là, je prends mon téléphone et je vois un message de sa sœur que j'aime profondément. Et au final, pour moi, faire le deuil de cette relation, ça n'a pas été que cette relation. J'ai fait le deuil. C'est même plus ça. C'est que j'ai fait le deuil d'une famille que je m'étais imaginée. Parce que, moi, ma famille, c'est un peu compliqué. Entre frères et sœurs, on a des relations compliquées. J'ai pas de relation avec mon père. Et donc, en fait, quand lui et moi on s'est rencontrés, c'était une évidence. Et sa famille est vite devenue ma famille. Et j'étais très proche de sa sœur. Et donc voilà, le fait qu'elle m'écrive, c'était aussi... En réalité, ça m'a fait du bien parce que j'étais contente de pouvoir lui dire ce que j'avais à lui dire à elle, lui dire ce que j'avais sur le cœur, parce que finalement, quand on s'est séparés, j'ai coupé les ponts aussi un peu avec elle. Donc ça a été aussi mon opportunité de pouvoir me libérer de ça et lui dire ce que j'avais sur le cœur. Mais c'est fou parce que je décide de me libérer de lui et le lendemain, il y a un reminder de lui qui revient dans ma vie, quoi. Et à chaque fois, je me dis, est-ce que c'est l'univers qui est juste en train de me dire, genre, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Mais pendant tout ce temps, en fait, j'ai pensé que c'était mon intuition qui me disait qu'on allait se retrouver. Et j'en ai souvent parlé sur mes réseaux et même dans le podcast. C'est parfois difficile de différencier l'intuition et les traumas. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'était pas mon intuition qui parlait, c'était mes traumatismes, mon attachement, parce que finalement, ne pas être choisi, ne pas être validé, c'est ma zone de confort, c'est le chaos que j'ai toujours connu. Et c'était familier, parfois, même souvent, ce qui est familier nous rassure. Et donc, je m'accrochais à ça, parce que c'est finalement ce que j'avais toujours connu. Je m'accrochais au fait que s'il revenait, s'il me choisissait, s'il me validait, ça réparerait tout ce qui s'était passé avant, que ça me prouverait que j'avais de la valeur, que ça me prouverait que il me voyait enfin pour qui j'étais. Il voyait enfin notre lien, ce que je lui avais donné et ce qu'on avait construit. Je pensais que ça réparerait tout. Je pensais que ça prouverait que j'étais digne d'amour et à ce moment-là, je voyais pas encore que c'était son absence qui allait en fait me pousser à guérir profondément. Et là, j'ai des frissons de haut en bas de mon corps.
Et je sais que on vit pour les beaux moments, mais tout ce que j'ai vécu là, mon éveil spirituel, la découverte de moi, le fait de me choisir encore et encore et de jamais m'abandonner, c'est ce qui fait que aujourd'hui je suis qui je suis, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je peux partager mes messages, je peux partager mon histoire, je peux aider d'autres gens à évoluer sur ce chemin. C'est aussi ça qui fait que je jugerai jamais quelqu'un de faire des mauvais choix amoureux, parce que je sais que c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Avant d'être consciente de tout ce que je suis aujourd'hui, de tous mes traumatismes, de tous mes mauvais choix. Ces mauvais choix, ils m'ont mené à la personne que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin de relations pansement pour valider ma valeur. Et je suis tellement fière de ça. Oui, parfois ça me manque. Parfois, j'aimerais l'affection d'un homme. J'aimerais des moments de couple. Sauf que aujourd'hui, tout ça, je me l'apporte. Et j'ai plus envie de faire de compromis. En fait, j'ai appris ces derniers mois que je suis spéciale, je suis unique. Il y a des gens qui voient qui je suis, ce que je suis, ce que j'apporte. J'ai cette capacité à voir les ombres des autres avant qu'ils les voient eux-mêmes. Je suis un miroir assez puissant. Tout le monde a envie d'avoir ce reflet et je le comprends très bien aujourd'hui. Je sais que je mérite quelqu'un qui est capable d'affronter ce miroir, qui me reflète aussi qui je suis, qui me voit pour qui je suis, qui voit ma valeur, qui voit que je suis unique et spéciale et qui prend soin de ça. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de faire de compromis pour ça, parce que je sais que je mérite pas moins. Et je sais aussi que cette personne, elle est en chemin, je la sens s'approcher, comme lui, je l'ai senti s'approcher, énergétiquement parlant, je veux dire, et je sais qu'il va me trouver. Donc aujourd'hui, je suis juste patiente. Et tous ces moments in between moments, les moments avant, ben je les chéris. Et aujourd'hui, je suis ici au Nicaragua et je suis extrêmement chanceuse et je suis extrêmement bien. Et je suis en paix, enfin. Et aujourd'hui, faire cet épisode, pour moi, c'est vraiment couper le dernier fil qui reste entre nous. Je voulais pas le faire parce que j'attendais un autre résultat. Mais aujourd'hui, le faire, c'est aussi me prouver que il y aura pas d'autre résultat, il reviendra pas. Et c'est ma façon à moi de vraiment me clore ce chapitre. J'ai mis du temps à l'accepter. Parfois, je faisais 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Dans tout ce processus, j'ai été hyper indulgente avec moi-même. J'ai été douce. J'ai été gentille avec moi. Je me suis jamais jugée. Je me suis jamais dit que je devrais pas penser comme ça, que je devrais pas penser à lui, je devrais pas penser qu'il va revenir. Je pense que c'est complètement normal. J'ai aussi accepté que c'était pas dans ma tête, que cette connexion, elle a existé pour de vrai et tout ce qui s'est passé énergétiquement l'a prouvé. Je pense que je le sentais réellement énergétiquement. Enfin voilà, j'ai aussi appris à discerner ce qui était à moi, ce qui n'était pas à moi. Et j'ai arrêté de remuer le couteau dans la plaie en me disant que j'en avais peut-être demandé trop, que j'étais pas assez, que si, que ça, à toujours me poser la question de me dire est-ce que c'est moi le problème? Le problème c'est qu'on n'était pas alignés, le problème c'est qu'il était pas prêt. Et c'est comme ça, c'est allé très vite, c'était très intense, mais c'est aussi ça qui a fait que aujourd'hui ça a été un catalyste pour moi et je l'espère pour lui de un jour évoluer, grandir et guérir son cœur. Je prends pas ça comme un rejet, je prends ça comme une redirection. Je parle souvent de manifestation, vous le savez, lui, je l'ai manifesté et j'ai toujours dit que avant une manifestation majeure, on a toujours un méga test de l'univers pour voir est-ce que tu es sûr de ce que tu veux. Et je pense que lui, c'était mon test ultime. Avant de le rencontrer, je savais pas si je serais capable de quitter une relation dans laquelle j'étais plus épanouie. Grâce à lui, je me suis rendu compte que oui, j'en ai été capable et je suis extrêmement fière de ça. Je lui ai pas couru après, même si j'étais encore accrochée, même si j'ai continué de l'attendre pendant des mois, ça faisait juste partie du processus. Je continuais quand même de me choisir tous les jours. Et aujourd'hui, j'en suis là à faire cet épisode et à accepter le fait que il ne reviendra pas et je suis en train de faire la place pour accueillir quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus pur, de encore plus profond. Et je le répète tout le temps dans mes cours de yoga, je le répète quand je cours à la plage et je demande à l'univers, show me how good it gets. Montre-moi à quel point ça peut être beau.
Et aujourd'hui, je recommence à y croire. Et souvent, on se prive de plein de choses parce qu'on pense que on peut pas trouver mieux, mais il suffit juste d'y croire. Sky is the limit, comme on dit. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Faut juste y croire. Et ce qu'on a vécu était réel et je le garderai toujours dans mon cœur. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter de m'accrocher à un potentiel. Et j'ai surtout compris que tant que je restais accrochée au passé, je pouvais pas faire la place pour une nouvelle histoire. Donc aujourd'hui, symboliquement, je choisis de couper ce fil entre nos deux cœurs et de le laisser partir et d'arrêter d'attendre. Vous savez tout maintenant. Ce chapitre est terminé. Il est temps d'en ouvrir un nouveau. Voilà. J'ai droit au petit coup de vent pour clore le chapitre comme il se doit. Et on se retrouve dans un prochain épisode de Sunday Meet. À très vite. C'était Sunday Mood. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager ou à me laisser un petit mot. On se retrouve très vite pour continuer à grandir ensemble. D'ici là, prends soin de toi. Et souviens-toi, tu mérites tout l'amour que tu te donnes. À bientôt.